Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo vite fait là, c'est pour vous expliquer un peu le but de cette chaîne. Donc, vous l'aurez compris, le but de cette chaîne, c'est traiter avant tout la gémologie, je veux dire entre guillemets. En fait, c'est survoler le sujet de la gémologie. Pour vous faire apprendre un peu les bases à acquérir pour rentrer dans ce domaine-là et vous faire éviter certains pièges que vous pouvez trouver dans le parcours que vous pourriez faire. Parce que les pièges, les embûches dans ce domaine-là, ça ne pardonne pas. Vous pouvez avoir des marchés qui vous coûtent cher et qui vous rapportent que dalle. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous partez dans un pays, donc vous êtes là, vous allez là, vous partez là, donc vous payez votre voyage. Ça vous coûte de l'argent. Vous arrivez dans ce pays, vous avez des déplacements. Vous avez de l'hébergement. Vous avez de la restauration. Et vous avez les achats. Sans oublier un accompagnement. Vous voyez, le but de cette chaîne, c'est ça. C'est de vous dire, voilà, si vous voulez rentrer dans la gémologie, c'est pas aller sur un site internet pour acheter une pierre. Hop. Vous allez sur un site quelconque, vous achetez une pierre 50 €, qui est nickel, qui est chrome, qui est super, qui est classe, qui a la couleur, qui a tout, qui est une A, plus. Donc vous achetez ça sur internet, vous payez 25 € d'envoi, vous recevez chez vous la pierre et vous la revendez à un client 5000. Vous voyez, ça n'existe pas. Si vous achetez une pierre 50 €, c'est qu'elle vaut 50 €, surtout sur un site internet. Parce que dites-vous bien que sur un site internet, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a rien du tout. Vous validez le panier, ça va dans le panier, vous avez l'envoi qui est compris dedans, ça arrive chez vous, ça vous revient 75 €, ça se trouve ce que vous avez acheté 50 €, ça en vaut 5, réellement. Vous voyez, cette chaîne-là, c'est pour vous expliquer des choses comme ça. Parce que quand vous allez acheter des vraies pierres, que vous voulez rentrer vraiment dans ce domaine-là, si vous voulez, il y a 3 catégories. Enfin, moi, je pars du principe, il y a 3 catégories. Il y a la première catégorie. C'est un peu comme quand vous faites des huiles ou des choses comme ça. La première presse, la deuxième presse, la troisième presse. Voilà. La première presse, c'est-à-dire les qualités top. Déjà, ouais, petite chose, quand vous vendez des pierres, on vous dit c'est une qualité AAA, fuyez. Qualité AAA, ça marche pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune référence qui dit AAA. C'était juste une petite parenthèse comme ça. Donc il y a ça, on va dire. La première qualité, la top. Ça, quand c'est trouvé dans la mine, quand ça sort de la mine, à 99%, c'est vendu. C'est-à-dire que les mineurs, ils ont déjà des clients pour ça. Ils ont juste à passer un coup de fil, ils envoient 2 photos, une vidéo, et le mec, il dit tout de suite s'il prend pas. Ensuite, vous avez la qualité 2. La qualité 2, c'est ce que vous allez retrouver beaucoup sur les marchés locaux, les choses comme ça, quand vous partez, ou quand vous vous baladez en brousse, trucs comme ça, vous allez souvent trouver cette qualité-là. Ou de cette qualité-là, s'ils n'ont pas trouvé d'acheteur, ça passe là. Mais logiquement, c'est rare. Logiquement, ça se vend, dès que c'est trouvé, c'est vendu, comme je vous dis. Et si par exemple, vous êtes dans la mine, au moment où ils trouvent ça, si vous n'avez pas le cash sur vous pour prendre la place de celui qui achète ça, vous n'aurez pas. Parce que ça, dites-vous bien un truc, les mineurs, ils savent très bien ce qu'ils trouvent. Donc ils savent que quand c'est une pièce qui est vraiment exceptionnelle, ils savent à qui la vendre. Donc si vous voulez lui passer devant,
faut aligner les billets, hein. Sinon vous aurez que dalle. Donc il y a la qualité 2, je veux dire, la qualité 2 c'est ce que vous allez trouver là. Donc cette qualité là, comme je vous dis, il faudra compter le voyage, il faudra compter le déplacement. Le déplacement c'est déplacement 4x4 avec chauffeur et tout. L'hébergement c'est l'hôtel. La restauration c'est les repas matin, midi, soir. L'achat, bah, c'est l'achat pour acheter ça. Et l'accompagnateur. L'accompagnateur aussi, c'est quelqu'un d'hyper important quand vous partez dans un pays étranger acheter des pierres. Lui, il connaît. Vous connaissez rien. Même si vous dites, moi je connais, vous connaissez rien. Lui, il connaît. Lui, il a des contacts. Lui, il a C'est lui qui vous sortira de la merde le jour où vous aurez fait une connerie et que vous allez vous retrouver empêtré avec, je vais dire, avec la police, avec les autorités locales, trucs comme ça. C'est lui qui vous sortira de là-dedans. Si lui, il n'est pas là, vous prenez un grand risque. Lui, c'est un peu une assurance. L'accompagnateur, très important, hyper important. Donc tout ça, c'est des frais. Donc admettons, vous voyez, un peu comme la série avec Matt Leblanc, là, chasseur de pierres. Il arrive des fois, il dit, ouais, bah, j'ai acheté ça, je sais pas, on va dire $200 ou $2000. Et après, à la fin, on le voit, il dit, ouais, bah, cette pierre-là de $2000, elle me revient à $22 000. Une fois arrivé aux États-Unis. Ça, faut savoir que ça, il l'a acheté brut. Là-dedans, il faut rajouter son voyage, l'hébergement, tout ça là. C'est pour ça qu'à un moment, dans certaines émissions, ils disent que quand il prend trop longtemps à chercher une pierre, ils disent qu'il ne pourra pas rester longtemps. Parce qu'en fait, il aura bouffé son budget ça. Il aura bouffé le budget là. Il aura bouffé celui-là. Et il va commencer à taper là-dedans. Et quand vous tapez là-dedans, c'est pas bon. Et c'est pareil quand vous êtes dans votre budget achat. Si par exemple votre budget achat c'est 4000. Achetez pas des pierres pour 4000. N'oubliez pas que là-dedans vous avez encore les taxes à payer. Les taxes, les autorisations de sortie, tout ça là, vous avez encore ça à payer. Donc quand vous avez 4000, vous ne bouffez pas les 4000. Ou alors comme je dis, vous prenez 4000, mais vous avez votre carte bleue ou un truc comme ça, ou une personne dans votre pays d'origine qui est prêt à vous envoyer de l'argent, en cas si vous avez dépensé les 4000, pour pouvoir payer les taxes. Et après, vous avez la troisième catégorie. Troisième catégorie, c'est tout ce qui va être, je vais pas dire encore les rebus ça va être puissant 4. Mais tout ce qui va être un peu pas joli, en fait, ce qui va demander du travail pour le rendre plus joli. Donc ça, logiquement, ça part dans des usines. Et là, elles vont être traitées, modifiées, broyées pour être reconstituées, chauffées, bref. Elles vont subir un tas de trucs pour qu'elles deviennent jolies. Et une fois qu'elles seront jolies, elles seront vendables. Mais ça sera pas du tout cette qualité, ça sera pas du tout cette qualité. Ça sera une qualité, on va dire, entre guillemets, commerciale. Et cette qualité-là, c'est ce que vous allez retrouver à 85%, je veux dire, sur les sites de vente en ligne. Ça veut dire que ça va être des pierres qui vont être, ça va être ça. Des pierres qui vont être jolies, qui vont avoir une belle teinte, tout ça là, machin. Mais elles ont été traitées comme des oufs. Et des fois, il y a des gens, ils vont sur ces sites-là. C'est un peu comme le restaurant. Vous savez, le restaurant qui vous dit, moi, je cuisine avec des produits frais. Seulement, il a que des produits congelés. Mais c'est des produits congelés frais. C'est-à-dire, ils ont été congelés, comme vous savez, les usines bateaux, là. Ils pêchent le poisson, ils le congèlent direct.
Et après, il vous dit, ouais, moi, c'est de la cuisine avec des produits frais. Ouais, c'est pas exactement frais vu que ça a été congelé, mais bon. Ils vont jouer sur le temps de congélation du truc. Alors qu'il y a vraiment le vrai restaurant qui va être avec des produits vraiment frais. C'est-à-dire, tous les matins, il y a un mec qui va lui ramener des œufs frais, il va lui ramener de la viande fraîche, il va lui ramener des légumes frais. Ça, c'est frais. La personne qui va acheter des trucs congelés, qui va les décongeler, qui va faire à manger, qui va dire c'est du frais, c'est pas bon. Et ben, dans les pierres, c'est un peu pareil. Il y a des gens, ils vont se fournir là-dedans. C'est des pierres qui vont être traitées, tout ça là, et ils vont vous vendre ça comme naturel. Mais en fin de compte, ça va être des pierres qui vont être traitées. Mais vu que le prix va être convenable, si vous voulez la faire analyser, ça va vous coûter plus cher que de pas être au courant, je vais dire, entre guillemets. Donc à la rigueur, vous vous en foutez, quoi. Et vous allez rester sur cette optique en vous disant, moi c'est une pierre naturelle. Alors qu'en fait, c'est une pierre qui aura été traitée. Et il y en a qui font ça. Il y en a. Mais bon, après, c'est une question d'éthique à chacun, hein. Mais pour vous dire que, vous voyez, par exemple, rien que là, dans cette petite vidéo, bah, je vous explique pas mal de petites choses. Bah, le but de cette chaîne YouTube, c'est ça. C'est de vous expliquer, voilà, dans le domaine des gemmes, il y a ça à prendre en compte, il y a ça. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Si vous voulez vous lancer dans les gemmes, c'est pas le truc que vous allez regarder une émission tracker de pierre ou tracker de gemmes là. Vous voyez le mec, il achète une pierre pour 2000 $, il la revend à côté à 22 000 $. Sachant que Matt Leblanc, lui, quand il part dans ces séries-là, hein, quand il part à la demande d'une clientèle. Donc ça veut dire que la pierre qu'il va acheter, il l'a déjà vendue en fin de compte. Lui, tout ce qu'il fait, c'est aller chercher la pierre et il est un peu comme un intermédiaire. Vous, si vous voulez être un peu comme lui et comme Matt Leblanc, déjà, il vous faut trouver la clientèle. Donc, il vous faut trouver le client qui est prêt à vous lâcher des grosses sommes d'argent pour vous envoyer chercher des pierres pour lui à l'étranger. Ensuite, il faut que vous sachiez faire votre budget voyage, votre budget déplacement, votre budget hébergement, votre budget restauration. Vous voyez? Il y a tout ça à prendre en compte. Combien il va vous rester pour acheter la pierre? Quand vous achetez la pierre, il faut être sûr que, par exemple, quand vous achetez la pierre, je sais pas, on va dire, admettons, allez, on part sur le même principe, là. 2000 $ brut. Une fois que vous la taillez, vous payez les taxes. Je sais pas, moi, vous revient à 8000 $. Et une fois que vous avez enlevé tous les déplacements, bah, ça vous revient à 15 000 $. Et que vous la revendez à 22 000. Ça fait que vous avez 7 000 de bénéfices. Mais si vous vous plantez sur un de ces trucs-là, vous pouvez vite fait vous bouffer le budget et vous retrouver à moins... parce que quand la personne là dit c'est 22 000, c'est 22 000. Hein. Si vous arrivez, vous en avez eu pour 24 000, bah vous avez 2 000 € de votre poche, quoi, en fait. Vous voyez? Le but de cette chaîne, c'est ça. C'est vous apprendre de la gémologie, vous montrer ce qu'on vous montre pas dans les séries, vous montrer ce qu'on vous montre pas dans les livres, dans les machins comme ça. Parce que souvent, moi j'ai cherché comment savoir pour estimer les pierres, pour mettre des prix dans les pierres, les machins comme ça, vous trouverez rien du tout. Ou alors si vous trouvez, envoyez-moi le lien que j'aille vous voir, je serais intéressé de savoir. Enfin voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez compris le principe de la chaîne. Donc le principe de la chaîne, c'est vraiment parler business, on va dire, dans le monde des gemmes. Parler des minéraux, les identifier. Parce que c'est un marché qui est très complexe. Hyper complexe.
Ça englobe beaucoup de choses. Voilà, allez, je vous dis à plus, ciao ciao, n'hésitez pas à commenter, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous, allez bye bye. Ouais, petite précision là, quand je parle des sites qui vendent les pierres de cette catégorie-là, attention parce que des fois il y a des gens qui vont dans des pays là et qui vous vendent, qui ouvrent leur site et qui vous vendent cette qualité de pierre. C'est surtout en fin de compte de bien faire la différence des choses entre, comment dire, si vous voulez, pour schématiser, il y a une phrase que j'aime bien, c'est le pas cher coûte cher. En fin de compte, des fois, vous voulez faire des économies. Pour faire des économies, vous achetez des trucs pas chers. Et résultat, ce que vous avez acheté de pas cher, au fur et à mesure du temps, vous voyez que ça vous coûte cher parce que c'est pas, en fait, ce que vous avez acheté n'a pas la valeur vraiment de ce que vous espériez. Donc ce que je veux vous dire, c'est, admettons, vous allez acheter une opale noire de tant de carats à 50 euros. Sachant que l'opale noire, c'est ce qui coûte le plus cher. Et vous allez remarquer que cette opale noire, en fin de compte, vous allez vous décider de l'envoyer au laboratoire. Vous l'envoyez au laboratoire. Non, je vais dire 500 euros. C'est mieux. Vous l'envoyez au laboratoire. On va dire une 5 carats. Donc 10 euros. 100 euros du carat. Donc ça fait 500 euros. Vous l'envoyez au laboratoire. Laboratoire l'analyse. J'ai du mal ce matin. Et là, il vous dit, il vous téléphone, il vous dit, voilà, il y a un problème. En fin de compte, l'opale noire, c'est pas une opale noire, c'est une opale commune qui a été traitée à l'acide et au sucre. Donc là, d'un coup, boum, elle passe à 10 euros le carat et boum, elle vaut 50 euros. Alors qu'admettons, vous allez tomber sur un autre site qui vendait des opales noires de 5 CT, mais à 2500 euros la pierre. Et la différence entre ce site-là et ce site-là, c'est que ce site-là, elles sont naturelles, et ce site-là, elles sont traitées. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voulez acheter vraiment une pierre naturelle, une pierre authentique, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de, traitement, mettez le prix. Parce que vous aurez plus facile à aller envoyer une pierre comme ça dans un laboratoire qu'une pierre comme ça. Alors il y a des gens, ils vont acheter ce style de pierre, comme opale noire naturelle d'Australie, alors qu'en fin de compte, ils auront des opales noires qui ont été traitées à l'acide et au sucre. Alors que vous avez des sites sur Internet qui vendent des vraies opales noires naturelles d'Australie, mais à 2500. Mais parce que vous allez vouloir faire des économies, vous allez prendre celle-là, et alors que ce sera pas une naturelle. Vous voyez, c'est surtout ça que je veux dire. Et c'est pareil quand vous êtes dans les pays producteurs, trucs comme ça. Des fois, il y en a, ils cherchent vraiment la grosse pièce, la grosse pierre, la pierre qui va faire d'eux des millionnaires. Ça aussi, ça c'est un mythe, ça n'existe pas, dites-vous, ça n'existe pas. Si vous achetez une pierre, admettons, à 100 000, on vous vend une pierre, on vous dit elle vaut 100 000, quel que soit le prix que vous l'achetez. On vous dit, ouais, ça vaut 100 000. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai la clientèle pour m'acheter une pierre à 100 000?
Est-ce que j'ai le client qui aura la capacité de m'acheter une pierre à 100 000? Ça va servir à rien du tout que vous achetiez une pierre à 100 000 si derrière vous avez aucune possibilité de la revendre. Souvent, la dernière fois, j'ai vu sur un groupe Facebook un mec qui montrait un diamant jaune carré comme ça à 3,3 millions USD, donc en dollars américains. C'est bien. Et qui sur Facebook va acheter une pierre à 3,3 millions de dollars USD? Dans la logique. Vous imaginez qu'une transaction comme ça, au jour d'aujourd'hui, avec les SWIFT, les machins comme ça, avec les histoires de détournement de fonds, de terrorisme, de choses comme ça, pour faire un marché comme ça, il vous faudra automatiquement des avocats, un contrat, enfin, il vous faudra une multitude de paperasses pour prouver la véracité de ça. Mais ça, en fait, les mecs là qui vous vendent des choses comme ça sur Facebook, eux, ce qu'ils veulent, c'est vous accrocher. Vous voyez? Vous arrivez, parce que quand vous commentez ce type de publication, automatiquement sur votre Messenger, vous allez avoir un tas de publications qui va arriver. Le mec, il va venir, salut, ça va, tu cherches des pierres, mon ami, blablabla, blablabla, blablabla. Il va vous envoyer un tas de photos, et il va même vous dire, ouais, mais ça, on peut négocier, hein. Ça, de 3 millions, il peut peut-être te le baisser à 800 000, tu vois. Etc., etc. Ne vous faites pas avoir sur des conneries pareilles. Dites-vous un truc, quand vous achetez une pierre, sauf si vous êtes producteur, si vous êtes, par exemple, si vous recherchez les pierres, hein. Mais si vous achetez des pierres, si on vous dit cette pierre-là vaut 100 000, je te fais un prix pour que tu me l'achètes, dites-vous bien derrière, est-ce que vous avez la clientèle pour la revendre à 100 000? Voilà. Je vais juste rajouter sa petite précision parce que quand je parle de là sur les sites internet ou ici, il y a des gens, ils vont faire des amalgames en disant ouais, bah tous les sites internet, ils font ça. Non, c'est pas tous les sites, hein. Attention, il y a beaucoup de gens qui sont sur internet qui vendent des trucs de qualité, des pierres naturelles, des choses comme ça. Il faut bien vous renseigner. Mais dites-vous bien une chose. Une pierre naturelle qui a un prix qui est en dessous du prix du marché, il y a un loup quelque part. Donc, méfiez-vous. Parce qu'il y a un site de vente aux enchères où est-ce que vous pouvez acheter un tas de pierres pas chères par rapport aux enchères. Et souvent, on revoit ces pierres dans des groupes de minéralogie où est-ce que les mecs ils disent ouais, bah j'ai cette pierre, combien elle vaut, vous l'estimez à combien, patati patata. Mais à la qualité de la pierre, tu vois tout de suite d'où est-ce qu'elle vient. Et là, on lui dit bah elle vaut le prix que tu as acheté, voire même moins. Donc méfiez-vous. Pour moi, si vous voulez vraiment vous lancer dans la gémologie, vous voulez apprendre la gémologie, choses comme ça, déjà achetez votre petit laboratoire, achetez des pierres avec des gens qui connaissent le métier, qui savent ce qu'ils vendent, qui connaissent ce qu'ils vendent, pour bien étudier les pierres. Achetez aussi, allez sur des sites de fabricants de pierres, hein, de pierres synthétiques, pour acheter des pierres synthétiques. Comme ça, vous pouvez aussi analyser les pierres synthétiques. Vous avez une idée de ce qu'il faut, de ce que vous pourrez voir ou ne pas voir sur une pierre synthétique et sur une pierre naturelle. Et voilà, faites attention. Donc voilà, c'était juste une petite précision que je voulais rajouter. Allez, à plus, ciao, ciao.